Découvrez dans cette vidéo comment faire un petit traitement de couleur dans 3D Lutte Creator de manière simple et rapide. Salut, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va utiliser un nouveau logiciel, je vais le prononcer à la française, 3D Lutte Creator, et on va regarder comment on peut l'employer pour faire un petit traitement de couleur assez rapide, de manière à introduire un petit peu le logiciel et vous montrer ce qu'on peut faire avec, et que ça peut être assez intéressant, et surtout que c'est une manière très visuelle de travailler. Je vous en dis pas plus pour le moment, et on va direct passer sur mon écran. Le logiciel se présente sous cette forme, donc on a différents onglets ici, Channels, Volume, AB, CL, Curves, 2D Curves et Mask, avec ensuite une interface en dessous qui varie en fonction de l'onglet. Alors quand on ne connaît pas du tout le logiciel, on est, on va dire, un petit peu dérouté. Quand on le connaît un petit peu plus, on reste souvent toujours un peu dérouté, et il faut quand même s'habituer, parce qu'il faut dire que ça change beaucoup de tout ce qu'on a l'habitude d'employer. L'interface est vraiment très différente, elle peut paraître un peu compliquée, et d'ailleurs des fois on a un peu de la peine à s'y retrouver. Si vous avez de la peine avec l'anglais, pour la peine, c'est peut-être un logiciel qui va être un peu dur à dompter, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en priver, parce que vraiment, pour certaines choses, il vaut la peine. On a plusieurs choses que l'on peut faire avec, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste un traitement de couleurs, ou plutôt comment on peut changer en fait les couleurs, un petit peu l'équivalent du TSL dans Lightroom, ou alors de ce que l'on a dans Capture One avec l'éditeur de couleurs. Donc ici, on va essayer de faire un traitement pas croisé, mais avec des couleurs complémentaires, avec du bleu et du orange, et on va mettre le fond en bleu, et puis un petit peu tout le reste, sauf peut-être nos tons foncés en orange, et les tons foncés dans les bleus aussi. Ce que l'on fait, en fait, c'est assez simple. Donc, quand ça s'ouvre, on glisse notre image sur l'interface. Ça va l'ouvrir ici. En l'occurrence, je travaille avec un JPEG, mais on peut tout à fait importer un RAW, une capture d'écran. Bref, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Et on peut d'ailleurs l'exporter ensuite sous forme de LUT pour l'avoir directement dans Photoshop ou alors pour l'importer dans un logiciel de traitement vidéo. Ici, pour faire un traitement de couleur, donc, si on veut changer une couleur sur notre image, on clique sur la zone que l'on souhaite altérer, donc par exemple le fond, hop, je clique dessus et on voit que sur la partie gauche de l'écran, ça a sélectionné un point. Si je glisse mon curseur, même en étant toujours sur l'image, ça va glisser ce point vers la zone de couleur que l'on souhaite. Si on regarde la photo, on voit qu'effectivement, c'est en train de rajouter du bleu, là où avant on avait du gris. Ça a pris en fait notre point neutre qui était là, et ça l'a glissé vers le bas. On voit qu'on a un tracé entre les deux qui nous indique que ça a changé. Ici, dans les cheveux, on voit qu'on a aussi quelque chose qui a été changé. J'ai pas forcément envie que ça bouge, donc je vais le cliquer et le redéplacer un petit peu vers le haut pour garder vraiment que le fond dans les couleurs bleutées. Dans les tons foncés, ici qui sont dans les oranges, je vais le glisser aussi un petit peu vers le bas, vers du bleu, vers du cyan. Et ensuite, ici, on va pouvoir redéplacer le reste. Je vais prendre un autre curseur à droite qui va me permettre de sélectionner plusieurs carrés à la fois. Je vais cliquer dessus et redéplacer un petit peu le tout vers le haut. On va recliquer sur le fond pour s'assurer que l'on ait tout ce qu'il nous faut vers du bleu. Hop. Et on voit qu'on commence à avoir un traitement qui est orange et bleu, et ça se rapproche un petit peu de l'idée que j'avais à la base. Je vais faire juste ici sur les tons chers, le rehausser un petit peu et le passer plus vers du orange pour avoir quelque chose d'un petit peu plus coloré. Pareil ici. Et vous voyez que le traitement il est assez simple parce que finalement on choisit la zone que l'on veut ajuster, on reste sur l'image et on déplace vers la couleur que l'on veut. Et ça c'est vraiment un truc qui est très cool parce que quand on connaît pas trop les traitements de couleurs ou que l'on veut quelque chose mais qu'on sait pas trop comment le faire, ici, même si l'interface paraît extrêmement barbare, finalement, l'utilisation est très très simple. Vous avez vu que là, on n'avait même rien besoin de lire, on est resté sur l'interface de base, donc c'est ce qui s'ouvre quand on ouvre le logiciel, et on a déjà pu faire un traitement de couleur. On a ensuite un autre truc, c'est la petite lune et le petit soleil. Ça va nous permettre d'éviter d'avoir les ajustements, donc les effets de la grille, sur les hautes lumières et sur les ombres. Si je clique sur les hautes lumières, par exemple, hop, on voit que les yeux, soit ils reviennent, donc ils prennent le changement, donc là, c'est actif, soit c'est plus actif. Pour la lune, la même chose, donc on peut désactiver des ombres ou le réactiver. Le problème ici, c'est que si je le désactive, ça va l'enlever aussi sur le fond. Pour aller un petit peu plus loin, on peut aller dans le dernier onglet, on va aller dans Masque et on va voir que en l'activant, donc je clique sur le petit curseur qui est juste devant, je vais pouvoir choisir là où je souhaite appliquer ou non les réglages. Par exemple, si je ne veux pas l'avoir sur les tons les plus foncés, hop, je peux descendre ici, mais le remonter juste après pour vraiment le masquer uniquement sur les zones qui sont par exemple très noires, mais le garder sur le fond.
On peut ajuster ensuite pour sélectionner, pour éviter d'avoir par exemple les yeux qui sont trop sélectionnés. À noter que la pipette ici, si on clique dessus, on peut cliquer et puis déplacer notre curseur comme on l'entend. Je vais reprendre la remontée et ensuite, hop. Comme ça, par exemple, on évite de toucher les tons moyens. Ça serait une possibilité. En appuyant sur le petit bouton compare, on peut simplement comparer et faire un avant-après. Donc ça, c'était avant le traitement et ça, c'est après le traitement. Après, à vous de choisir ce que vous préférez, mais l'idée, c'était surtout de vous montrer comment on peut faire un traitement vraiment très facilement, donc grâce à la grille A et B, et puis aussi d'utiliser un petit peu le masque. Le masque, je suis resté uniquement sur la luminosité, donc luminance ici, mais on peut aller beaucoup plus loin avec toutes les options que l'on a à disposition. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour la première introduction de 3D Lude Creator, ça sonne assez bien en français. Mon idée, c'était surtout de vous montrer un petit peu comment on peut l'employer, ce à quoi ça peut être utile, et puis que l'interface, même si elle paraît barbare, si on l'emploie de manière assez logique, c'est pas si compliqué que ça à employer. Il faut juste commencer à dompter l'interface petit à petit, et c'est ce que je comptais faire en vous montrant juste un onglet aujourd'hui, un petit bout d'un deuxième, et puis dans les prochaines vidéos, ben, peut-être qu'on ira un petit peu plus loin si je vois que le logiciel a l'air de vous plaire. En attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec le petit bouton qui va bien juste en dessous, d'appuyer sur le petit pouce aussi avant de partir, et puis ben, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt!